Sous ses allures paisibles, le campus de Schellcher aurait-il abrité durant des années une machine à détourner les fonds publics? 10 millions d'euros de factures, c'est ce que pourrait avoir à payer aujourd'hui l'université. Une somme astronomique qui serait liée aux activités d'un seul de ses centres d'études, le CEREGMIA. Durant des années, ses dirigeants, Fred Selimène et Quinvilo Gossa, auraient développé une véritable organisation pour s'affranchir des règles de gestion. Des pratiques dénoncées de longue date par plusieurs rapports. Comment expliquer qu'elles aient pu perdurer aussi longtemps? La première alerte, c'est elle qui la lance, Jacqueline Abol. Elle est présidente de l'université en 1998 et déjà à l'époque, elle remarque des pratiques douteuses au sein du CEREGMIA qu'elle tente de canaliser. Nous avions constaté un déficit à cette époque-là, c'était en francs, de 275 000 francs. Et puis après, il y a eu des personnes qui n'ont pas joué le jeu de la défense de l'institution et qui ont, comment puis-je dire, sans porter d'accusation, ont été un peu laxistes au regard d'un fonctionnement administratif que nous avions essayé de canaliser. Ce qu'on peut constater maintenant, en 2001, nous sommes en 2016, 15 ans plus tard, ça n'a fait que s'amplifier. Depuis cette alerte, 3 présidents d'université se sont en effet succédés. Ils ont chacun à leur manière tenté d'encadrer le fonctionnement du laboratoire. Mais pas suffisamment selon le rapport mené conjointement par les ministères de l'Éducation et des Finances paru l'an dernier. Le président de l'UAG, tout comme ses 2 prédécesseurs, ont contribué par leur caution à conforter les pratiques du laboratoire. Il faut dire que les dirigeants du CEREGMIA se sont arrangés pour contourner l'autorité des présidents en contrôlant certains maillons essentiels de l'administration, au point que le laboratoire jouissait d'une quasi-autonomie, une véritable université dans l'université. Dans les rouages universitaires, il existe des postes clés, comme celui de doyen de faculté. Il signe certaines pièces au nom du président. Éric Carpin, qui jusqu'à octobre 2015 était doyen de la faculté de droit et d'économie, est visé par une plainte pour faux en écriture publique et mandat fictif. Autre poste déterminant, directeur général des services. Le rapport des ministères en cite un, celui qui a signé, sans l'accord de la présidente, une convention d'1 200 000 €. Convention objet d'un épisode rocambolesque de vote, puis d'annulation de vote à la région. Les élus de la région font marche arrière. En effet, le CEREGMIA n'aura pas la subvention d'un peu plus d'1 200 000 € destinée au développement du télétravail en Martinique. Mais la pièce maîtresse du dispositif pourrait bien être le poste d'agent comptable de l'établissement. La mission d'inspection des ministères consacre un rapport entier à celle qui occupait ce poste à l'époque. C'est elle qui aurait accordé, selon le rapport, des facilités très particulières au CEREGMIA pour ses montages financiers. C'est également elle qui, à son départ, aurait passé à la broyeuse des documents sensibles. L'agent comptable, avant son départ, a détruit tous les dossiers papier de son bureau. Elle a également fait enlever par le service informatique le disque dur de son PC professionnel. L'ex-agent comptable n'aurait jamais été sanctionné. Elle travaille aujourd'hui au centre des impôts de Pointe-à-Pitre. Défaillance de contrôle en interne, défaillance également en externe, car les fonds européens sont gérés en Martinique par la préfecture et en Guadeloupe par le conseil régional. Ces 2 autorités ont validé des financements qu'elles réclament aujourd'hui. 2 500 000 € pour la région Guadeloupe, 2 millions pour la préfecture de Martinique. Ces 2 instances sont-elles irréprochables? Non, selon les rapports de la Cour des comptes et du Sénat. Le sénateur Jacques Grosperrin, rapporteur de la loi sur l'université, se montre même très critique. Non, mais on n'a jamais vu ça dans une république comme la France. Je pense que les ultramarins ne sont pas en dehors des lois. Moi, j'étais conseiller régional dans la commission de l'université d'enseignement supérieur. À partir du moment où des alertes ont été lancées, il est totalement inadmissible. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont failli. Je m'interroge sur le rôle du préfet. Même son de cloche pour l'avocate des membres du CEREGMIA qui estiment que la responsabilité de la préfecture est engagée. Le préfet de région nous a quittés, celui qui a organisé les audits. Mais il faut qu'il explique comment ces services ont pu analyser les dossiers, accepter dans un premier temps que les paiements soient faits pour des exécutions partielles. Si vraiment nous sommes dans l'escroquerie en bande organisée, parce que c'est ainsi que le procureur de la République a ouvert cette information,
Allons rechercher tous ceux qui avaient un intérêt à participer à une telle escroquerie. Les services de la région Guadeloupe estiment avoir certifié les dépenses dans les règles de l'art. Quant à la préfecture, elle n'a pas répondu à nos demandes d'interview. Nous ne saurons donc pas pourquoi, un mois après une nouvelle alerte de la Cour des comptes, les services de l'État ont tout de même nommé le Céregmia comme référent du Fonds social européen en Martinique. C'est probablement sur ce type de défaillance que le système Céregmia a pu prospérer durant près de 20 ans.